Allez les amis, on se retrouve pour la 3e vidéo avec Jean-Claude Bétan. Salut Jean-Claude. Bonjour. Jean-Claude, on te voit déjà sur nos 2 précédentes vidéos de Wingmaster Débrief spéciale histoire du parapente, parce que quand même tu es un pionnier. Allez voir la première vidéo, vous allez comprendre. Jean-Claude, un des inventeurs du parachute de pente, utiliser un parachute plutôt que de sauter d'un avion, partir dans la pente à Mieuxy, donc chose incroyable. Et puis tu nous le racontes dans le premier épisode, un petit peu dans le deuxième, tu vas t'occuper d'un club mythique qui s'appelle le club des Choucas. Et là, quand on discutait tous les deux, tu me disais, il y a eu plus de 1000 licenciés dans ce club. C'était le seul club en France qui permettait de faire ça. C'est un truc de dingue. Ah oui, c'était fou. On y voyait au carnet de vol, il fallait toujours en faire refaire, il n'y en avait jamais assez. Non, c'était vraiment bien. Il n'y avait que celui-là, alors les gens venaient, puis automatiquement, quand ils venaient apprendre, ils venaient dans les stages d'initiation et ils étaient membres du club, donc ça faisait beaucoup de licences. 1000 licenciés aujourd'hui, il y a pas mal de clubs qui aimeraient avoir 1000 licenciés, mais c'était combien il y avait de moniteurs, combien il y avait de 6 moniteurs. On était 6 moniteurs, oui. Donc quand tu dis 1000 licenciés, même quand tu venais, tu te licenciais pour venir faire un saut à Mieuxy en fait, juste. Après il y a eu d'autres clubs, mais au début il n'y avait que Mieuxy. Il n'y avait que Mieuxy. Et les gens prenaient des cartes de club par sympathie des fois. Les gens qui venaient d'Alsace ou de région parisienne, on a eu des clubs. Les clubs d'ascensionnels venaient à Mieuxy aussi. Puis tu nous racontais dans l'épisode précédent, des gens du monde entier sont venus. Quand il y avait des compétitions de parachutisme, suivant où, ils passaient par Mieuxy avant de rentrer. Incroyable. C'était de la folie. Époque incroyable avant que le parapente se développe. Justement, alors on a Jérôme. Jérôme, il n'est pas là parce que là on est, je le rappelle, à La Réunion. Et moi je t'ai rencontré ici parce que tu travailles ici. Tu viens faire des biplaces. Encore à 75 ans. Oui, voilà. Mais... Est-ce que tu y prends plaisir encore? Alors, toujours. Toujours, ouais. Mais je vole très peu en solo, moi. Donc le biplace, c'est bien parce qu'on peut discuter, on fait partager quelque chose. Et c'est vraiment idéal, quoi. Puis je pense aussi que ça me permet de me sentir bien vivant. Voilà. Je me vois pas plus être au contact des voiles et tout. Je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que je trouverai autre chose aussi passionnant? Je suis pas certain. Donc ça me permet de prolonger un peu ta jeunesse. Si on veut. Parce que toi, tu étais un parachutiste pur et dur. Ce qui est marrant, tu m'as raconté une anecdote et donc on raconte l'histoire. Regardez le premier épisode, mais il y a un truc rigolo, c'est que tu es devenu parachutiste parce que c'était un peu une mesure de rétorsion, parce que tu as fait le mur un jour et qu'on t'a dit, allez, régiment un peu à la dure, tu vas faire du saut en parachute. Ça fait drôle parce que quand j'ai reçu ma feuille pour partir au service militaire, après, c'est mon père, il me dit, t'as reçu ton truc pour aller. Ah mais c'est bien, tu vas dans la marine. J'ai dit, j'ai de la chance. J'ai dit, il y a des bateaux au moins parce que je nage pas très bien. Et puis je regarde la feuille et je vois parachutiste d'infanterie de marine. J'ai dit, t'aurais peut-être dû lire la phrase en entier. C'était pas la marine, c'était les paras, quoi. C'était des parachutistes à Carcassonne. Extraordinaire. Là, ça m'a donné les goûts de tout. Tu découvres, tu découvres le parachutisme. J'arrive à Carcassonne au mois de septembre, au mois de novembre à mars, on part au Gabon. 4 mois au Gabon en plein hiver ici. C'est le rêve. Qu'est-ce que tu veux espérer de mieux? J'ai dit mais c'est beau là, l'armée, quoi. Il n'y a pas de problème, on est bien. Bon, et du coup tu apprends le parachutisme et voilà, et toute l'histoire part de là. Et ainsi de suite. Et au Paraclub d'Annemasse, je suis rentré comme débutant, petit débutant. J'étais compétiteur régional, national, international même, entraîneur, président. J'ai fait toute la... Et après j'ai arrêté. Et un peu casse-cou pour aller se lancer d'une falaise pour voilà. Mais tu sais, c'est maintenant que je vois c'est casse-cou. Quand je vois les vidéos, je dis... Mais même à Toulon, on a un décollage. On décolle, c'est pas mal, il a été refait et tout. Mais on a regardé l'autre fois avec mes moniteurs où on décollait avant. Mais dans des décollages impossible. On n'irait même pas maintenant avec des voiles qui décollent toutes seules. Et on y allait avec des trapenelles qui portaient pas. Sûrement que là, je me dis, fallait quand même qu'on en ait une petite couche sur les oreilles. C'est sûr. Bon, et alors, je parlais de Jérôme, j'ai un message de Jérôme que je vais te faire écouter. Salut Jean-Claude, donc je vais te poser 2 questions concernant ta pratique qui m'intéressent et qui peuvent intéresser les pilotes. La première, c'est tu voles depuis très longtemps en parapente. Et ma question, c'était comment toute cette expérience dans le temps te sert dans ta pratique d'aujourd'hui? Est-ce que ça te sert ou est-ce que ça te dessert en fait? Voilà, ça c'est la première question.
Et la deuxième question que je voulais te poser, c'est après, tu voles depuis peut-être plus de 40 ans maintenant en parapente. Est-ce que tu es toujours motivé ou comment s'est orientée ta motivation pour voler? Est-ce que tu voles seul ou pas? Ou ça reste uniquement une pratique professionnelle? Ou est-ce que tu as le temps encore de voler pour toi et est-ce que tu y prends plaisir? Voilà. Allez, à bientôt. Jérôme qui te pose deux questions. La première question, c'est comment ta pratique, tu voles depuis si longtemps, est-ce qu'il y a eu une évolution positive dans de cette pratique ou voire négative, hein, c'est ça? Oui, c'est positif, bien sûr. C'est surtout le fait de jamais arrêter qui fait que je suis assez à l'aise. Je compense. Peut-être que j'ai moins de vitesse au décollage, quand il faut courir vraiment fort. Ben, je vais compenser par la technique, peut-être mettre du frein un petit peu plus tôt, il y a peut-être des choses comme ça que j'améliore. Non, moi je vois que les bonnes choses dans ce côté-là. Ça me rassure en plus, puis être en l'air c'est bien, et puis quand tu y es tout le temps, c'est plus facile. Ouais, c'est ça, bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as vu l'évolution du matériel, de partir d'un parachute où il fallait courir à fond. Qu'est-ce que tu retiens de positif dans le parapente aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression que c'est plus sûr la pratique? Alors on dit qu'il y a de plus en plus d'accidents parce que c'est peut-être de plus en plus facile. Comment tu juges l'activité parachute-parapente aujourd'hui? Moi je crois que le matériel est beaucoup plus sûr. Il a toujours été en évolution. Les constructeurs ont toujours fait un gros travail. Il y a eu les méthodes AFNOR quand vers Monaco là-bas ils testaient les voiles, les voiles en A, en B, en C, les couleurs, il y a eu des couleurs à un moment. Mais les constructeurs sont toujours bien débrouillés pour que le matériel soit sûr. C'est vrai, il faut reconnaître qu'on a de la chance pour ça. On a de la chance, tout est bien fait, quoi. Moi, c'est parfait. Tu sens qu'il y a eu une vraie évolution, il y a un vrai changement. Parce que même moi, je me souviens un petit dans les années, alors les débuts du parapente, effectivement, moi originaire de Haute-Savoie, pas très loin, une autre vallée que la tienne, mais je me souviens avoir voulu, quand j'avais 15, 17, vouloir faire un stage parapente et je voyais les gars courir à fond là, sur les, pour pouvoir décoller, c'était encore ça. Donc, alors, tu vois, là-dessus, dans toutes les vidéos qu'on voit, on part comme des bourrins, à fond. Mais c'est surtout ce qu'il ne fallait pas faire. Nous, on ne savait pas le faire comme il faut. Le mieux, c'était d'avancer progressivement, la laisser faire, construire l'avion, la monter et courir après. Mais nous, on courait tout de suite. Au contraire, on la ferme encore plus. C'est ça. C'était tout, on avait tout. Au début, les 2 premières années, on était dans l'erreur la plus complète. Hein. On faisait tout ce qu'il ne fallait pas. Malheureux. Mais parce que vous saviez pas, saviez pas la technique, comment fonctionnait la voile. Aujourd'hui, avec des souffleries, on peut savoir, bien sûr. La première fois que j'ai vu le parapente, la randonneuse, justement, à Mieuxy, il y avait le décollage facile, quoi. Il la posait, et en avançant, elle montait, parce qu'elle avait déjà des questions bien rigides, tu vois, que nous, elle était tout avachie par terre. La voile, bord d'attaque, bord de fuite, ça se touchait au décollage avec un parachute de saut. C'était affolant, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Tu montes une voile en marchant. Tout ça, ça a été une évolution des constructeurs. C'est les constructeurs qu'on vole dans du facile maintenant. On décolle sur des faux plats maintenant, mais c'est vrai. Bien sûr. Quand tu vois le 800, tu as vu le décollage, c'est un faux plat. Voire même avec un peu de vent derrière, c'est même pas gênant. C'est vrai, les gamins jouent dans la pente, ils s'amusent, les parents sont pas inquiets. Alors avant, ils ne laissaient pas jouer, je te garantis. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, donc évolution positive, et même dans ta pratique, toi, du parapente. Alors, on t'est passé du parachute au parapente. J'ai fait les deux pendant un moment. Ouais, t'as eu le sentiment d'avoir perdu quelque chose par rapport au fait de tomber, la précision d'atterrissage, de voler, de planer. Non. Oui, bah moi je trouve que du positif là-dedans. Ouais. Puis sa question me revient là est-ce que j'ai du plaisir à voler et tout alors. Oui, ça c'est la deuxième question. Il demandait est-ce que tu as encore du plaisir à voler. La première c'est bon. La première, je pense qu'on y est, ouais. Alors du plaisir à voler, oui. Et il me demande aussi toujours ce qu'on disait tout à l'heure, voler avec des passagers, déjà c'est fabuleux. Et le peu que je vole solo, je m'ennuie un petit peu. Mais comme je vole, pour répondre à Jérôme, les vols solo que je fais, c'est sur les compétitions de PA, parce que là j'ai des amis, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Et là, oui, là j'ai beaucoup de plaisir à voler solo. En fait, la précision d'atterrissage. C'est très peu, c'est quelques vols par année, malheureusement. Toi, tu ferais pas du cross, voler pendant des heures, voler une journée, aller te faire le Mont Blanc et tout, ça t'intéresse pas? Ça m'aurait intéressé, mais d'une part, je peux plus trop, physiquement, c'est de plus en plus dur. Et puis,
quand tu diriges une école ou une structure ou quoi que ce soit, dès que tu voles pas en bille, tu as tellement de choses à faire, autres que on n'y va pas, on y remet, on dit ah ben j'irai faire un vol solo, ouais, mais puis on n'y va pas. Quoi. Et en fait, toi, ta pratique, ce qui t'a toujours intéressé, ce qui t'intéresse encore, précision d'atterrissage. Oui. Ça existe encore et il y en a de plus en plus et c'est génial, c'est une super pratique. Puis je te dis bien, j'insiste là-dessus, la précision d'atterrissage, il y a une ambiance extra, c'est des gens super sympas. Je les côtoie moins, j'en fais moins, j'ai pas regardé le calendrier, mais cette année je vais m'y remettre un petit peu. D'ailleurs j'arrive les gars, si vous regardez. Mais c'est ça qui est bien. Moi j'en fais une, en automne et ils se reconnaîtront. Enfin j'en fais une, je participe à Retournac, les hommes oiseaux de Haute-Loire, en Haute-Loire. Petit truc, on saute de 300 mètres, on va atterrir au bord de la Loire, c'est magnifique. Et on se marre et c'est plein de gens super sympas, c'est une super ambiance. Quoi. Bon, puis ça me permet de voir les anciens, Patrick Béraud qui s'est mis un peu, on en a fait une en Canada, ça, je sais plus où c'est, mince, je ne me rappelle plus du nom. J'ai été faire une rencontre en Treuillet, en Pontville. Okay. Mais des trucs, c'est vraiment sympathique. Banon, championnat de France en 2023, les 7 et 8 octobre. Une ambiance fabuleuse. Ouais, et alors justement, là, l'évolution entre la PA que tu faisais en 78, parachute, et tu allais te poser, et aujourd'hui, il y a quoi à prendre en compte? C'est le plané. Il faut poser debout, c'est mon problème. Eh ouais, ce que tu dis. Moi, un match, j'ai gagné, je ne sais pas en quelle année, sur 8 sauts, 8 carreaux, 8 x 0, quoi. Pas marqué un centimètre. 8 carreaux, mais parce qu'il fallait poser le cul non, il fallait poser quoi. le pied. Ah ouais, juste le pied, mais à fond. Quoi. Ça a marché chaque fois. Mais par contre, le premier championnat que j'ai fait, c'est à Marlan, chez Béraud. Et premier vol, je le fais, puis je suis pas super bien. Quoi. Je tends la jambe, puis je touche pas loin du carreau. Puis je vois qu'ils ne bougent pas les juges, je dis mais vous ne me mesurez pas? Non mais t'as 0, t'as touché. Ah ouais, j'étais assis par terre, j'ai dit ah ouais c'est vrai qu'il y a le règlement. Après, quand je me posais dessous, ils disaient debout. Quand j'arrivais. Ah oui, c'est la différence entre le parachutisme. Ah oui, en parachutisme, t'arrives comme tu veux. C'est le premier impact du corps. Mais bon, ceci dit, c'est bien. Donc j'ai toujours autant de plaisir à aller faire des trucs solo comme ça pour rigoler. C'est vraiment bien quoi. Il y a Flavio Funati, qui est champion de France, je crois. Oui, mais il était à Banon, c'est sûr. Au décollage, il m'a demandé, t'as quel âge Jean-Claude? Je lui ai dit, il m'a dit, t'as 50 ans de plus que moi. Et ça te fait quoi quand on te dit ça, quand tu vois les petits jeunes Venant de lui, c'est bien, parce que je l'aime bien. Je l'aime bien, il est gentil. Et... Ouais, ils sont très... Mais tout le monde est sympa dans la PA. Il y a vraiment... Je pense ailleurs aussi. Tu dis pas. Ah, c'est ce que j'allais dire. Ailleurs aussi, dans le milieu par rapport, bien sûr. Mais bon, c'est pas tout à fait pareil. Il y a des fois. Mais là, la PA, personne ne se prend au sérieux. Personne se prend le chou. On te reconnaît encore sur les décos. C'est peut-être où tu dans le milieu, oui. J'aime bien. Ah oui, le milieu. Quand j'arrive au déco, salut l'ancien et tout. Ouais, ça, c'est plaisir. C'est sûr. Maintenant, j'ai fait des reportages intéressants. Tu m'as raconté que sur 8 Mont Blanc, une chaîne de télé de Haute-Savoie, pour laquelle j'ai travaillé d'ailleurs il y a très longtemps, tu as dit qu'il y avait pas mal une grosse interview avec d'autres parapentistes autour de toi. 8 Mont Blanc, c'est l'émission Panorama. Ouais. Allez voir c'est en ligne sur YouTube, vous pouvez aller voir sur la Panorama, chaîne. et il y avait c'était 20 minutes tous les soirs, les 5 fois. Et il y avait tout, compétiteurs, entraîneurs, constructeurs, tout, et je suis passé en premier. Et j'étais applaudi, mais par les miens. Et là, ça fait plaisir. Ouais, une sorte de reconnaissance. Ouais, ça m'a fait plaisir. Vraiment, là, j'ai apprécié. Attends, tu vas voir Wingmaster, tu vas voir le nom. Encore mieux. J'ai fait le Choya aussi. Ah ouais, ok. 8 Mont Blanc, des émissions télé, puis des émissions de la 3 régionale, mais alors là, c'était super sympa. Ouais, tu m'as dit qu'il y a eu France 3, ils étaient tout le temps tankés dans les années 80. Au début du là. parapente. Ah, je sais pas si... Tout le temps à Je l'ai jamais revue, mais elle s'appelait Isabelle Colbron. Elle était partie prenante à Mieuxy. Elle avait trouvé son créneau. Ouais, c'était vraiment bien. C'est extraordinaire et on voit ces images. Alors il y a des images, puisqu'on parle de ça, je vais mettre des petits extraits, et on les a regardés ensemble la dernière fois, sur YouTube que l'on trouve, sur l'INA, où on te voit, alors t'es pas indiqué, il faut te chercher. On voit Gérard Bosson là, habillé comme Harlequin là un peu, avec la barbe, avec le petit brin d'herbe dans la bouche, je te dis poète, le poète quoi, le parapentiste poète. C'est vrai. Incroyable. Une belle époque. Ces images sont dingues, On se dit mais comment vous arriviez à décoller? C'est ce que les gens me racontent ici, à La Réunion. Ils me disent, oh, j'ai vu une vidéo, mais vous étiez frappadingue. Et ceux qui n'avaient jamais vu, qui ne savaient pas comment ça a démarré, ils me disent, ouais, mais vous étiez tapé. Hein.
Ah ouais, ils disent non, on pourra faire. Ouais, J'aurais jamais ouais. fait ça. Ouais, c'est ça. Mais moi aussi, quand je vois ce qu'on a fait, je me dis, il fallait être un peu fou. Ouais, c'est ça. On était fous finalement, mais c'était de la bonne folie. Ouais, vous étiez jeune et ça marche. Oui, Et ça marche comme tu le quand dis. t'es plus jeune, c'est sûr, tu fais n'importe quoi. Alors justement, le contre-coup, peut-être des trucs moins sympas. J'imagine qu'il y a eu aussi des accidents. Tu as vu des gens qui se sont crashés là à Mieuxy. Il y a des choses aussi pas faciles à vivre, j'imagine. Non, bah non, c'est comme Ouais. tout. Hein. Le premier accident mortel, on était ici avec Gérard Bosson, à La Réunion. C'était en 84. La fédération nous a appelés. Et on est rentrés tout de suite. Moi, j'ai même pas question, on est en vacances. Moi, je rentre pas. Il s'était passé un truc à Mieuxy, quoi. Pas à Mieuxy, non pas à Mieuxy, ailleurs. Ailleurs, ouais. Le gars, il avait été tout seul, il voulait voler, le soir arrivait, il a dit bon, bah, j'y vais, je tente le coup, il voulait pas, il a hésité longtemps. Et Ça n'a pas marché, ouais, quoi. ça n'a pas marché. Ouais. C'est comme ça. Mais ce qui était enfin bon, je sais pas s'il faut en parler. Ce qui était dangereux avec les parachutes de saut, c'est que puis même avec les parapentes maintenant, mais tu as plus de longueur de suspendre, c'est déjà pas pareil. Mais c'est que si la voile te tombait dessus, à Mieuxy, au tout début, puis que tu me mettais les pieds dedans, Ah oui, t'es emmerdé. ah là, Il y avait un parachute de secours Non. ou pas? Non, Non, à vous l'époque, aviez il n'y en pas. avait pas. Ouais. Et vous aviez pas Non. comment chute libre, vous ne preniez pas un ventral ou non, un truc, il n'y quoi. avait rien. On prenait le plus léger possible. Ouais. Mais si tu mettais les pieds dans la voile, ça accélère à fond. Ah, tu hein. pouvais glisser, tu veux Ouais, dire. tu pouvais glisser jusqu'en bas, puis en bas, il y a une barre rocheuse de 80 mètres, Ouais, donc ouais, il ouais, fallait éviter d'aller jusque là-bas. Ouais. Mais ça, on n'y a pas pensé du tout. Le premier jour avec Beaune, ça, c'est le seul truc que j'ai pas pensé, qu'on pouvait glisser dans la voile. Et quand tu ratais un déco, la voile, elle te met vite dessus, tu vois. Ouais. Fallait faire attention, fallait faire très attention. Pour la petite histoire, il y avait aussi à Mieuxy, quand tu décollais, il y avait une bosse à passer, tu sais, une montagne devant à passer. Et en finesse, ça passait pas tout le temps. Ah ouais. Même en finesse, ça passait pas tout le temps. Et il y avait un champ au bord devant pour poser. Ça va bien avec les parachutes, on était quand même tous très précis, donc on se posait dans le champ. Et on redescendait à la chapelle. On appelait ça faire chapelle. Faire chapelle, Et on ok. descendait à la chapelle Saint-Gras, à Mieuxy. Il y avait une navette qui venait te chercher à la chapelle. Ok, ah ouais. Donc il y avait des solutions, quoi. Ah ouais. Bon, on arrive à la fin de ces 3 épisodes, Jean-Claude. Comment tu as vécu toutes ces années quand tu en reparles aujourd'hui, tu regardes ça, tu dis on était un peu fous, mais tu te dis on a découvert un truc extraordinaire, Oui, quoi. moi je crois que c'était bien. C'est une bonne aventure, une belle histoire. Bon, maintenant c'est sûr ça a tellement changé, ça a tellement évolué, il y a tellement de disciplines, mais tout ça c'est bien. Ouais. Mais il a fallu un début à tout ça. Quand tu vois tout ça, quand tu vas, on est à Saint-Leu là, des fois Ouais. on voit il y a 150 parapentistes au-dessus là, tu te dis est-ce que tu te dis Non. j'ai contribué à ça? Jamais. C'est marrant, jamais. Ah, tu te Ah, dis non. jamais j'y Non, suis pour jamais. quelque chose, quoi. Non, c'est marrant, ça me vient jamais à l'idée. Ouais, C'est ouais. vrai, ça me vient pas à l'idée. Non. Je me dis ça. Je pense plus que d'autres ont fait peut-être plus. Je reviens toujours aux constructeurs qui pour moi ont été tous admirables. Même ceux qui sont plus de là ou qui ont arrêté ou tout, mais tout le monde a mis la main à la pâte. Ils n'avaient pas trop le choix non plus parce que pour pouvoir vendre les voiles, il fallait qu'elles soient homologuées. Et bien sûr. Alors il n'y a pas trop le choix. Il y a un cahier des charges qui est Ouais. terrible là-dedans. Ouais. Mais les grands maintenant sont bien là. Les maisons Advantage, Jean, Nibiu, tout ça, c'est quand même du sérieux. Ouais. C'est du sérieux. Ah, et des belles maisons. C'est Ouais, vrai ouais. que tous les constructeurs sont vraiment C'est du top. sérieux, Et ouais. on sent Ah oui, que il y a de la le matos qualité. a tellement évolué. Exactement. On n'est pas loin des ailes d'avion, hein. Ouais, C'est ouais, incroyable non, quand même. C'est vraiment. Ouais. Puis qu'attend pas des mois pour avoir une voile, c'est Ouais, vite, c'est ouais. quand même bien fait. Quoi. Puis les boîtes sont sérieuses, il faut connaître. C'est devenu bien, quoi. C'est devenu bien. Bon, C'est bien. par rapport aux images où effectivement vous jetez dans la pente et dire est-ce que ça va marcher, est-ce que Ouais. la voile va s'ouvrir, C'est est-ce vrai. qu'on va décoller, c'est quand même autre chose. Ouais, ouais. Jean-Claude, c'était vraiment hyper intéressant. Merci beaucoup pour nous avoir fait découvrir cette histoire. Si vous voulez en savoir plus, qu'est-ce qu'on peut te conseiller aux gens d'acheter ton livre quand il Ouh, quand il sortira, sortira. 2025, on espère. Ouais, j'espère. 25, J'espère. 26, fin de l'année. Ça va dépendre de ce qui va se passer quand je rentre en Ah ouais, métropole, il faut à que la tu fin rentres du là. mois. Il faut arrêter les vacances à La Réunion maintenant. Ouais, ouais. Ah bah, Combien de pages? 600 pages? oh là là, j'en sais rien. Ah là, ça va être énorme, ça va être énorme. On a hâte de voir ça. En tout cas, on vous donnera des infos, bien sûr, dans Wingmaster Débrief. Merci beaucoup d'avoir moi qui vous accepté remercie, c'est moi. cette interview. Tu regardes Wingmaster de temps en temps, la Ben, chaîne YouTube. Je
pour prendre des Je infos. ne suis pas très ordinateur informatique, moi, mais on va s'en occuper. Je vais t'envoyer tous les épisodes, Je tu m'en vas occuperai. rattraper comment décoller, Oui, comment oui. atterrir en Oui. parapente. Tu sais, je crois que tu as Ah, besoin c'est de ça. super. T'as Oui, besoin oui, de bah ça. maintenant, oui. Des fois, je suis content quand j'ai un passager qui court un peu vite comme Ouais. ça. Ah oui, c'est- S'il est grand, je peux lui grimper sur le dos. Ouais, c'est parfait. Non, mais en tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment hyper intéressant. Si vous avez des questions pour Jean-Claude, des questions sur l'histoire du parapente, vous les marquez dans les commentaires. Moi, je les relayerai à Jean-Claude Mhm. s'il y a vraiment des questions Ouais. importantes et auxquelles vous avez voilà, envie d'avoir une réponse. Ouais. Et puis, voilà pour ces 3 vidéos exceptionnelles. Allez voir la première et la deuxième vidéo sur toute cette création du vol de pente, du parachute de pente et puis du parapente. Ouais. Jean-Claude, vraiment merci, tu étais un pionnier. J'espère que on t'a remis la Légion d'honneur, quelque chose, ou le mérite, quelque j'ai chose, pas. non? Il y a une petite médaille Je prévue. suis quoi? Médaillé jeunesse et sport. Ah, oui. médaillé jeunesse et sport. La ville. de la ville d'Annemasse. Ah, la ville d'Annemasse, quand même. Ouais, il y a quand même quelques reconnaissances Oui, oui. officielles. Ouais, normal. Tout ce Ouais. que tu as fait pour ce sport. Moi, je veux dire un grand merci et bonjour à tous mes amis du Paraclub d'Annemasse, Marco, Baruch surtout, Basquin, Barnou. J'espère qu'on se reverra bientôt. Bon, allez, le message est passé, je suis sûr qu'il nous regarde. Et amis parapentistes, bah voilà, volez en sécurité, continuez de regarder les Wingmaster débriefs. Et là, vous avez un petit peu de contexte, parce que souvent on parle de technique en parapente, on parle de matériel, mais c'est vrai que là aussi, d'avoir l'histoire, de savoir comment s'est créée cette discipline, c'est super intéressant. Ouais. Et voilà, avoir Jean-Claude ici, c'est quand même exceptionnel. Merci beaucoup pour ces 3 vidéos, c'est très chouette. Et on a hâte d'avoir ton livre, Jean-Claude. Bon, Ouais, merci. soyez patients. Allez, à une prochaine. Merci beaucoup. Thank you.